On est ensemble pour applaudir aussi celui qui nous réunit. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci pour votre accueil. Merci au pasteur David, à son épouse, à l'équipe qui est avec lui, pour m'accueillir. Je vous propose, en guise d'introduction au message que je voudrais partager avec vous, prendre le verset que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Le titre de mon message va s'afficher. J'ai communiqué un petit peu le suivi de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le titre de mon message ce matin, c'est « Une église forte ». Tourne-toi vers quelqu'un qui est à côté de toi et tu lui dis « Mon église, elle est forte, je le crois ». Alléluia. On va voir pourquoi, avec ce verset. Est-ce que parce qu'on est champion du monde, c'est pour ça qu'elle est forte? Non. Elle est forte grâce à lui. Là, on ne s'occupe pas de la technique pour l'instant. Ça va dérouler petit à petit. Et on lit le verset. Il y a des fois, il faudra regarder la technique et des fois, il faudra regarder vos Bibles. D'accord? Une église forte. Regardez ce que Paul dit rapidement, juste en guise d'introduction, au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On le relit. Il a tout mis sous ses pieds. Qui c'est qui a tout mis sous ses pieds? Jésus. Quand il a été élevé en gloire, il me semble que c'est le week-end de l'Ascension, non? Il y en a qui n'ont pas beaucoup travaillé cette semaine. Vous avez profité d'un pont, quelque chose comme ça. Je vois, vous êtes reposés, vous n'avez pas trop de fatigue sur le visage. Mais l'Ascension, c'est plus qu'une fête, hein, où on cale un jour bien stratégiquement et ça nous fait 4-5 jours de repos. Alléluia, on a parlé de repos ce matin. Bon, c'était pas le même repos, mais c'est pas grave. Donc l'ascension, c'est quoi? C'est Jésus qui est élevé en gloire. Alléluia. Il a fallu que Jésus meure. Mais il ne pouvait pas rester mort. Il a fallu que Jésus ressuscite. Mais il ne pouvait pas seulement rester ressuscité. Il a fallu qu'il monte en gloire. Et en montant en gloire, élevé par le Père, il a tout mis sous ses pieds. Toute autorité lui a été donnée. Alléluia. Et nous croyons en ce Jésus-là. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné, cette autorité, cette force, cette puissance, il l'a donné à qui? À l'Église. Littéralement, le mot ici que Paul emploie dans Éphésiens, donc il parle aux chrétiens d'Éphèse, il emploie le mot ecclésia qui veut dire assemblée. Assemblée. Et quand Paul il emploie ce mot-là, il sait que les Éphésiens y comprennent. Dans la ville d'Éphèse, à l'époque, il y avait un lieu où tous ceux qui étaient en autorité, tous ceux qui gouvernaient la ville, eh bien, ils étaient rassemblés en assemblée. Et ces gens qui étaient là, ils légiféraient et ils avaient autorité de prendre des décisions dans la ville où ils étaient. Et quand Jésus inspire, le Saint-Esprit inspire l'apôtre Paul et il dit que vous êtes une assemblée, ça veut dire que ce n'est pas seulement physique. Quand tu es rentré dans ce lieu, on est rentré dans une salle accueillante, repeinte, refaite, climatisée, tout ce que l'on veut. Mais l'Église, c'est plus que ça. L'Église, c'est lorsque nous sommes rassemblés, des hommes et des femmes de toute origine, de toute nation, mais nous avons un point commun, c'est l'œuvre de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, nous devenons un lieu où le gouvernement de Dieu s'exerce. Un lieu où l'autorité spirituelle de Jésus s'exerce. Un lieu où toi, tu peux exercer cette autorité. Et c'est pour ça que l'Église peut être forte.
L'Église, elle est forte pas seulement parce que Jésus a fait cela, mais l'Église, elle est forte parce qu'il nous a donné son autorité. Il nous a donné sa puissance. Et le Saint-Esprit est là quand nous sommes réunis. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et c'est là où la manifestation de sa présence doit s'exercer. Et je dirais que c'est quelque chose de, tenez-vous bien, de juste normal. Juste normal. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Je pourrais presque fermer, on prie et que la manifestation de l'Esprit se fasse. Mais j'aimerais partager un texte avec vous pour comprendre comment est-ce que nous pouvons être persuadés de ce que nous disons là maintenant avec ce verset d'Éphésiens. Dans le monde dans lequel nous vivons, pourquoi et comment est-ce que le Seigneur veut que nous nous positionnons en tant qu'Église? Et j'aimerais pour cela prendre une parabole que Jésus a dite dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, c'est un chapitre très connu pour être une suite de paraboles que Jésus dira. On appellera que c'est les paraboles du royaume. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Et donc Jésus va en donner 6, il va en donner 3 à la foule, et il va en donner 3 lorsqu'il va prendre les disciples près de lui. Et donc il y a 2 mesures d'enseignement, 2 vitesses d'enseignement. Mais on ne peut pas tout voir, les 6 paraboles ce matin. Il y en a une sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Donc, Matthieu, on tourne les pages, vous l'avez? Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, et on va lire 2 versets. Les versets 31 et les versets 32. Matthieu, chapitre 13, verset 31 et verset 32. Je vous propose de nous arrêter sur cette parabole qui est appelée le grain de sénévé, ou, suivant les traductions, le grain de moutarde. Ok? Donc, le grain de sénévé. On lit, verset 31. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, ou il est comparé à un grain de sénévé. Le royaume des cieux n'est pas un grain de sénévé. C'est comparé à un grain de sénévé. Et Jésus donne des images pour que nous puissions comprendre. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Dans une parabole juste avant, Jésus parle de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Dans la parabole juste avant, Jésus pose un clivage. Il dit, il y a de la bonne semence et de la mauvaise semence. Et ici, dans la parabole du grain de sénévé, Jésus ne pose pas de jugement de valeur. Jésus, il ne dit pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Il ne parle pas de ça. Il ne parle juste que c'est dans cette parabole, eh bien, ce grain de moutarde, ce grain de sénévé, eh bien, il devient un arbre. Ok? On va essayer de comprendre ce que c'est, parce qu'il dit, voilà, le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé, mais ça devient un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais qu'à travers cette parabole, l'église que nous sommes, l'église que vous êtes, ici localement, mais c'est aussi une porte ouverte avec le royaume des cieux, vous puissiez être encouragés et édifiés par rapport à votre identité spirituelle. On n'est pas pauvre, on n'est pas petit,
On n'est pas insignifiant, on n'est pas perdu dans une multitude de mouvances, quelles qu'elles soient. Non. Et plus on est sûr de qui nous sommes en Christ, et plus l'Église que vous êtes, que nous sommes, eh bien, va pouvoir manifester l'autorité de Jésus. À chaque fois que nous sommes rassemblés, il doit y avoir une manifestation du gouvernement de Dieu. Nous sommes assemblés et le Seigneur nous a mandatés. Je ne viens pas seulement à l'église. Je ne viens pas seulement au culte. Je ne viens pas seulement à la réunion. Je viens parce que je suis non seulement une partie moi-même du royaume des cieux, mais lorsque nous sommes rassemblés, nous manifestons l'autorité et la puissance du royaume des cieux que Jésus nous a donné. Et à travers cette parabole, Jésus enseigne la foule. Il va interpeller les religieux qui l'écoutent et il va interpeller les disciples. Et plus nous connaîtrons, nous comprendrons ces choses-là et plus forts nous serons. Pas parce que nous n'avons pas encore reçu, mais parce que nous saurons que nous avons tout pleinement reçu. Paul dira, on a tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que nous nous comportons comme si nous n'avons rien des fois, Seigneur, j'ai rien. Quand on sera dans le ciel, on nous dira, tu vois, là, tu disais que tu n'as rien, tu avais tout reçu, etc., etc. Et voilà, mon message, s'il peut servir à ça, c'est gagné pour ce matin. Oui? Alors, on va essayer d'avancer. Je ne sais pas si la technique peut revenir sur le PowerPoint. Et on va voir que le premier point, si vous pouvez dérouler, s'il vous plaît, voilà. Le premier point, on voit que c'est un développement rapide. On voit que dans cette parabole, Jésus nous montre que c'est un développement rapide. Tu plantes un grain de sénévé, la caractéristique de cette graine, c'est que c'est l'une des plus petites graines de semence. Quelque chose d'insignifiant. Quelque chose, une fois que tu l'as mis en terre, tu te dis, aïe, 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 si tu ne mets pas un panneau pour marquer que tu l'as planté là, tu ne sais plus où il est. Tu l'as perdu. Mais il y a un développement rapide. Donc, on voit que c'est quelque chose qui s'accélère. C'est quelque chose qui va au-delà de la loi des semences et des récoltes, comme Jésus le décrit dans d'autres paraboles. Je l'ai dit, c'est pas une question de bon ou de mauvais. Ici, le focus, il est sur le développement rapide. Vous savez que pour anecdote, les historiens, ceux qui sont bien au fait des contraintes climatiques de la région de là où était Jésus, de la région de Génézareth, etc., ils étaient bien au courant quand Jésus commence à parler de cette graine de sénévé. Il y a des grains de moutarde qui se sont développés en arbres qui font plus de 4 mètres. Vous baladez, vous dites, ça c'est un grain de sénévé. Ah bon? 4 mètres. Donc on voit que c'est quelque chose qui est parlant. On se rend compte que dans cette graine, il y a une puissance de vie. Le royaume des cieux est semblable à une graine. On ne sait pas comment ça se passe. C'est caché, mais l'œuvre de Dieu dans les cœurs est une puissance de vie pour quiconque croit. Capable d'amener à la vie là où il y a la mort, là où il y a des blocages que les médecins ne peuvent faire, des blocages de situations de vie, des montagnes devant nous. Il y a dans cette graine, en elle, aussi petite soit-elle, la puissance suffisante pour abattre toute forteresse. Gloire à Dieu. Et ça, c'est en elle. La puissance, elle n'est pas quand l'arbre il a fini de pousser qui fait 4 mètres. La puissance, elle est dans cette petite graine déjà. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 6. Ça va s'afficher avec la page suivante du PowerPoint, s'il vous plaît. Luc 17, verset 6. Jésus dira, il emploie encore cette comparaison. Si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé,
si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et il vous obéirait. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Jésus compare la foi à l'effet de cette graine. Il compare la foi à l'effet de cette graine. C'est petit, c'est insignifiant, c'est pas visible, mais il peut y avoir de grands effets. Donc, je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des personnes qui dans vos prières, peut-être vous disent « Oh, mais Seigneur, j'ai pas la foi. Oh, j'ai une petite foi. Oh, j'ai peu de foi. » Eh bien, tu as un grain de sénévé, c'est suffisant. Petit, mais grands effets. L'important, ce n'est pas tant la quantité de notre foi, l'important, c'est le peu de foi que j'ai, en qui je la place. Si tu la places à un grand Jésus, alléluia, ça marchera. Et ce qui est important, c'est la vision que j'ai de Jésus. Alléluia. Donc, on retrouve cette pensée dans cette parabole qui nous occupe ce matin, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je voudrais encourager peut-être des mamans, vous avez des enfants qui ont le cœur dur, peut-être des conjoints, il y a le cœur dur, c'est compliqué, ça bouge pas, on a l'impression que rien ne bouge. Laisse-moi te dire que la petite foi, elle a la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est Jésus qui perce et que notre foi soit, alléluia, encouragée. Donc le royaume de Dieu, qu'est-ce que Jésus dit avec cette parabole? Il a commencé de manière petite, de manière insignifiante, de manière très isolée. Jésus a été seul. Jésus a été rejeté par les siens. Jésus n'est pas paru en gloire. Il n'avait rien pour frapper les regards. Et c'est vraiment l'image de cette petite graine, seule, isolée, mais qui a eu un développement rapide. Alléluia. Il y a eu d'abord 12 disciples autour de lui. Quand il a été élevé en gloire, dans la chambre haute, il y avait des hommes et des femmes qui se sont rassemblés. Ils étaient à peu près 120. La croissance a été rapide, exponentielle pour les matheux. Et maintenant, elle touche toute la terre. C'est l'image de l'arbre. Un immense arbre qui touche toute la terre. Et dans cette parabole, Jésus annonce à ceux qui l'écoutent le devenir de l'œuvre de Dieu dans la vie des uns et des autres. Il prédit un développement rapide, important, même étonnant. Comment autant de personnes à la Pentecôte, quand Pierre y parle, plus de 3000 personnes se tournent vers Jésus. Et ça doit nous encourager. On se sent peut-être un peu petit. On se sent juste un petit noyau devant la grande ville, la grande région dans laquelle nous sommes. Mais petit devient grand. Seul devient nombreux. À condition que la puissance de Dieu se manifeste dans cette graine, dans le noyau que nous sommes, dans le noyau que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Alléluia. Donc la slide suivante, si ça marche avec la technique, nous venons de voir ce développement rapide. Mais maintenant, j'aimerais qu'on voit que c'est un développement fâcheux. Et là, je demande toute votre attention. Parce que dans cette parabole, on voit qu'il y a un arbre de sorte immense que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller doucement, je vais essayer de ne pas vous perdre. Pourquoi dire que c'est fâcheux si c'est le Seigneur qui en est l'initiateur? On a vu que la petite graine de sénévé, c'est l'image de Christ lui-même. Vous vous rappelez quand il disait, si le grain qui veut porter du fruit ne tombe pas en terre et meurt, il restera seul. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Il va beaucoup se développer. Et vous vous rappelez que Jésus parlait à ses disciples, à ce sujet, de sa mort.
Il n'a pas dit, vous tous les disciples, il faut que vous mouriez avec moi. Je ne vais pas être seul. Qui c'est qui veut mourir avec moi? Tout petit, seul. Mais comment est-ce que quelque chose qui est bon, où Jésus en est l'initiateur, il peut y avoir un développement fâcheux? Comment est-ce que ça peut dérailler? Est-ce que c'est possible que ça déraille? Regardez ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 5 verset 2, la slide suivante s'il vous plaît. Ou sinon vous cherchez dans vos Bibles, mais il est devant vous normalement, j'ai fait le travail. Ésaïe chapitre 5 verset 2. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, et il mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Dans cette prophétie d'Ésaïe, chapitre 5, verset 2, nous voyons que Dieu est l'initiateur d'avoir planté cette vigne. Donc si Dieu est l'initiateur, est-ce que c'est bon? Est-ce que cette vigne était bonne? Dieu voulait qu'elle soit bonne. Dieu avait prévu qu'elle soit bonne. Dieu a planté pour qu'elle soit bonne. Et pourtant, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produisit de mauvais. Dieu est l'initiateur et pourtant le fruit est mauvais. Suivez-moi bien. Encore la slide suivante, Jérémie chapitre 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Regardez, comment as-tu changé, dégénéré, en une vigne étrangère? Qu'est-ce que Jérémie prophétise ici? Jérémie prophétise l'abandon de la foi du peuple de Dieu. Jérémie parle du peuple d'Israël. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Un meilleur plan, un meilleur fruit. Et pourtant, il y a eu dégénérescence. Nous voyons quoi? Nous voyons que dans la Bible, tout ce que Dieu a essayé de faire et qui était bon, qui était même très bon, rappelez-vous de la création, eh bien ça a dégénéré. Donc, est-ce que c'est possible que dans notre parabole, eh bien, ce grain de sénévé qui est très bon, avec une puissance de vie extraordinaire, la puissance de Dieu qui se manifeste, puisse dégénérer? Oui, c'est possible. Et donc, il faut qu'on arrive maintenant à essayer de répondre. Que signifie ce grand arbre? Quel est ce grand arbre? Et c'est très important de le poser. Alors, c'est quoi ce grand arbre? On va essayer de voir. Regardez, slide suivante, s'il vous plaît. Ça va, je ne vous ai pas perdu? On continue? Ézéchiel, chapitre 31. Verset 3 et la fin du verset 6. Voici l'Assyrien était un cèdre du Liban. C'est quoi un cèdre du Liban? Petit arbre? Grand arbre. L'Assyrien était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Fin du verset 6. De nombreuses nations habitaient à son ombre. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici avec cette prophétie sur ces paroles d'Ézéchiel? Dieu compare l'Assyrien à un grand arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une description imagée de la puissance de l'Assyrie de l'époque. Les nations trouvent abri près de lui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la Syrie était un peuple qui avait une grande puissance et qui gouvernait plusieurs pays, qui avait sous son influence plusieurs pays. Regardez dans Ézéchiel chapitre 17, verset 23.
Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Encore une fois, on voit ici que, eh bien, ce que Ézéchiel prophétise, c'est ce qui sera, c'est le royaume à venir, le royaume d'Israël à venir, et c'est l'image, encore une fois, d'un grand arbre. Donc, sans aller plus loin dans les exemples, nous pourrions prendre également l'exemple de Daniel avec Nebuchadnezzar, où il est comparé lui-même à une puissance. Nous comprenons que dans la Bible, eh bien, le grand arbre symbolise une grande puissance sur la terre. Une grande puissance sur la terre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Jésus ne pose pas de clivage. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, le constat est que dans la parole de Dieu, le grand arbre est souvent utilisé pour manifester et expliquer la puissance de Dieu qui se manifeste. Et donc nous voyons dans notre parabole que la puissance de Dieu, que le royaume de Dieu se développe de cette manière-là. La puissance de Dieu se manifeste et se développe de cette manière-là. Mais nous voyons quoi? Nous voyons que le commencement, c'est une petite graine. Et en grandissant, cela devient une puissance mondiale fabriquée par des hommes. Au début, c'est divin. Mais après, l'homme met son nez. Et ça devient souillé. Au début, c'est Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. La chrétienté va démarrer. De manière belle, de manière divine, de manière très spirituelle. Le divin est bon, mais après, l'humain prend place. Et ça devient quelque chose de uniquement physique. Juste quelque chose que l'on voit, qui couvre et qui influence beaucoup de personnes. Et qui fait que ça a perdu du divin. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Qu'est-ce que nous essayons de comprendre à travers cette parabole? Que le Seigneur savait que la chrétienté, de manière historique, allait avoir un développement fâcheux. Je vous le redis, la chrétienté historique allait avoir un développement fâcheux. C'est ce qu'est la chrétienté au sens large du terme. Un développement mondial. Où beaucoup d'oiseaux viennent être protégés sous ces branches. Une grande influence a cette organisation mondiale. Je le redis. Jésus ne dit pas dans cette parabole si c'est bon ou si c'est mauvais. Il fait un constat. Jésus ne dit rien sur l'état moral de ce qu'est cet arbre. Il ne dit rien. Il fait juste un constat. Mais nous, historiquement parlant, on peut faire un constat. Lorsque les rois, dans notre pays, imposaient la religion, imposaient la chrétienté à coups d'épée, est-ce que ce n'est pas un développement fâcheux de la foi? Aidez-moi, je suis seul. Rassurez-moi. Les guerres menées par les rois chrétiens dans le but de conquérir physiquement le monde, est-ce que ça vient de Dieu? Mais pour autant, le départ, est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Eh oui. Je voudrais faire une parenthèse et m'adresser à quelqu'un ce matin. Tu appartiens à l'arbre ou tu appartiens à la racine de l'arbre? Dans ce lieu de ce que j'ai entendu de ce matin, il y a toujours un encouragement à être au contact de Jésus, le divin, et de ne pas nous laisser être piégés
par les étiquettes religieuses de la chrétienté. Parce que ça, c'est des organisations humaines. Si je suis connecté avec la graine, avec mon Jésus, alors ce lieu où nous sommes est réellement le gouvernement du royaume de Dieu. Et la puissance de Dieu peut se manifester. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et une église forte comprend cela. Alléluia. Aujourd'hui, au moment où nous parlons physiquement, l'influence de la chrétienté à l'image de cet arbre physique, elle est encore là, cette influence. J'ai discuté avec une personne que je visitais cette semaine, une personne qui a été frappée d'Alzheimer de manière très rapide, une personne âgée, et elle n'arrive plus à bien reconnaître son entourage, et c'est sa belle-fille qui m'a appelé en me disant, elle vient d'une église évangélique pentecôtiste, est-ce que vous êtes pasteur pentecôtiste? J'ai dit oui. Elle me dit, est-ce que vous pourriez venir voir ma belle-mère? Ben, j'ai dit oui. Et puis quand je suis venu la voir, je me présente, pasteur Jacques, et elle me dit, mais vous êtes pasteur quoi vous? Est-ce que vous êtes protestant? Est-ce que vous êtes évangélique? Est-ce que vous êtes pentecôtiste? L'étiquette. Mais cette dame, elle était malade, elle est malade. Elle n'arrive plus à faire la part des choses. Donc son repère, c'était le physique. Et quand on parle de Jésus, mais toi t'es quoi? T'es catholique? Non, moi je suis catholique. Toi t'es quoi? T'es protestant? Non, moi je suis protestant. Ah, toi t'es évangélique? Oh là là, non, évangélique ça marche pas. Ça colle pas. Pourquoi? Parce que tout le monde a un raisonnement en fonction de cet arbre. Est-ce que franchement, les gens ils sont pas perdus? Et quand on essaie de parler de Jésus, les gens ils te ramènent à l'arbre, à l'étiquette religieuse. Et même nous, on est perdus. Hein. Adventistes, baptistes, progressistes, luthériens, calvinistes, pentecôtistes, tous les trucs en iste. Et de vous à moi, vous ne le dites pas, il ne faut pas que ça sorte d'Internet. Hein. Mais je ne connais pas les doctrines de tous les uns les autres, tu deviens dingue. Quand la discussion part comme ça, vous savez ce que je dis? Je dis, moi, je suis disciple de Jésus. Je vais dans une église où les disciples de Jésus sont réunis. Alléluia! Et c'est ça une église forte. Au-delà de l'étiquette. Jésus est en moi par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux est là. Tu te lèves le matin, le royaume des cieux il est en toi. Tu te couches le soir, le royaume des cieux il est en toi. Alléluia! Tu es dégoûté, tu apprends des mauvaises nouvelles, tu es en deuil, tu es malade, tu as perdu ton emploi. Le royaume des cieux, il est quand même en toi. Mais quand des hommes et des femmes sont convaincus de cette réalité, lorsque nous nous retrouvons, c'est le coup de tonnerre. C'est le gouvernement de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Et alors là, on n'est pas dans l'arbre. On est dans l'arbre sans être dans l'arbre. Vous comprenez? Le développement physique de la chrétienté a amené du trouble sur toute la terre. Mais nous voulons rester attachés à la racine. Il y a eu une dérive, il y a eu un développement fâcheux. Mais nous, plus que jamais, nous devons être sûrs de notre identité. Alléluia. Est-ce que j'ai un peu de temps encore? Bon, votre pasteur, il m'a dit oui. Alors, ça bouge pas, s'il vous plaît. On va ensemble, dans notre livre de la Bible, prendre Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Vous l'avez, Apocalypse, dernier livre de la Bible, chapitre 17. Si vous n'avez pas votre Bible, vous suivez avec quelqu'un qui est à côté de vous, ou vous écoutez. Ici, nous voyons l'aboutissement de ce développement fâcheux de cet arbre. C'est très important de comprendre ça. L'aboutissement de ce développement fâcheux. Vous l'avez? On y va? Verset, on ne va pas tout lire. Verset 3. Il me transporta en esprit. C'est Jean qui parle. Dans un désert.
Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que cette femme, c'est Babylone la grande. Cette femme, c'est l'image de l'église apostate, du grand arbre. Du grand arbre. Le développement est fâcheux. Et elle va être portée par la bête, l'antéchrist, le gouvernement politico-économico-mondial. Les deux vont être ensemble pour aller contre les disciples de Jésus. Est-ce que nous suivons ça? Et voyez comment, je ne peux pas rester trop longtemps, mais comment Jean voit et décrit cette Babylone la grande, cette femme. Beaucoup d'apparence, beaucoup de beauté, beaucoup pour attirer le regard, beaucoup de séduction. Mais c'est abominable devant Dieu. C'est l'apostasie. C'est je dis que j'ai la foi, mais j'en ai renié ce qui en fait la force. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui est très important pour notre compréhension de ce que nous sommes. Si nous voulons être une église forte, il faut savoir d'où on vient, là où on est, et ce que nous sommes en Christ. Et je crois que cette parabole de Matthieu 13 nous aide. Regardez, si vous avez gardé Apocalypse ouvert, prenez le chapitre 18 et le verset 2. Il s'agit encore de la chute maintenant de cette femme, de l'image de Babylone la grande. Verset 2, il cria d'une voix forte. Verset 1er, allez, on le prend. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère, vous lisez bien, de tout oiseau impur et odieux. Un refuge pour les oiseaux. La parabole de Jésus, ça devient un grand arbre et les oiseaux viennent se réfugier dans ses branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas bon. Parce que les oiseaux, ici, il y a une lumière qui est mise en lumière, qui est mise en avant. C'est l'image d'une activité démoniaque. Vous allez me dire, mais Jacques, dans le développement de la chrétienté humaine, physique, il y a une activité démoniaque? Eh oui. Parce qu'il y a eu un développement fâcheux. Ça a commencé par du divin, et après c'est l'homme qui a pris. C'est la chair qui a pris. Et à travers la chair, l'ennemi travaille. Et on ne doit pas se tromper. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés démoniaques. Et quand nous sommes rassemblés, l'assemblée de l'Église que nous sommes, devons manifester le gouvernement de Dieu. Il doit y avoir une opposition entre les choses de Dieu et les choses des ténèbres. Nous ne voulons pas une activité démoniaque au milieu de nous. Nous ne la tolérons pas. Nous demandons au Seigneur qu'il la mette en lumière, qu'il la livre en spectacle. Nous, ici, les uns et les autres, ensemble, nous manifestons l'autorité et la puissance de Jésus. Amen. Est-ce que l'ennemi vient se cacher au milieu de nous et il est tranquille? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Et il ne s'agit pas de trouver des démons partout, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train de parler de ce développement sur lequel vous et moi nous sommes impactés. Parce que, aux yeux du monde, nous faisons partie de cet arbre. Vous comprenez? Église évangélique. J'ai trouvé le lieu parce que c'était écrit là. Ah, je me suis arrêté. Ah, c'est bon, c'est ici. Aux yeux du monde, on est une organisation physique. Comme toutes les autres églises. C'est pour ça que ça crée du trouble. Pourquoi chez toi c'est la vérité?
et pas chez les autres? Qu'est-ce que nous répondons à ça? Pourquoi les évangéliques pentecôtistes et pourquoi pas les autres? Parce que nous faisons aux yeux du monde de cet arbre. Et le développement de cet arbre, de la chrétienté historique au sens large, a créé beaucoup de troubles. Il y a beaucoup de branches, beaucoup de ramifications. Je le disais tout à l'heure, on est paumé. Non? Et quelqu'un qui commence à venir dans notre église et dire, mais pourquoi ici c'est la vérité? Pourquoi pas ailleurs? Non? Eh oui, mais nous devons comprendre que ici ce n'est pas une question d'étiquette, c'est une question d'attachement de cœur. Amen. Et en disant cette parabole, Jésus avait prévu tout ça. C'est pas fort? Alors qu'est-ce qu'on fait? Allez, courage, j'ai presque fini. Qu'est-ce qu'on fait? Le slide suivant, s'il vous plaît. Merci pour la technique. Eh bien, on doit persévérer dans la communion avec Jésus. C'est ça la clé. Dans tout ce trouble ambiant, je m'attache à mon Jésus. Alléluia. Quelle position pour le croyant qui a donné sa vie à Jésus, qui la met en premier dans sa vie, qui veut lui oublier. Eh bien, nous sommes appelés à suivre Jésus, mais nous sommes appelés plus que jamais à être attachés au lieu où je suis planté. Mon assemblée. Là où se manifeste la présence de Dieu, l'autorité de Dieu, mais elle se manifeste à travers toi. Pas seulement à travers du pasteur, pas seulement à travers des responsables, à travers de chacun de nous. En nous, de chacun de nous, et nous portons le royaume des cieux. Et qu'est-ce que tu fais avec cette autorité? Qu'est-ce que tu fais avec cette présence? Comment tu la manifestes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que pendant une réunion, tu sais que la personne qui est à côté de toi est en souffrance? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de poser ta main sur son épaule et de lui proposer la prière pour que le royaume des cieux se manifeste? Ou on attend l'appel. On attend que le pasteur reçoive une parole, une direction. Mais est-ce que nous n'avons pas tout reçu chacun? Et lorsque nous sommes rassemblés, l'œuvre de Christ se manifeste. Il le faut, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous voulons nous positionner et dire, Seigneur, moi je veux être acteur, actrice de cette réalité? Tu es la tête, certes. Il y a des ministères, oui. Mais il a donné à l'Église. Il n'a pas donné à un homme l'autorité. Il a donné à l'Église, à l'Assemblée. Et nous devons faire valoir notre autorité. Alléluia. Ça va manifester des luttes. Ça va manifester des combats, je voudrais vous rassurer. Rappelez-vous, Jésus, lorsqu'il était devant le tombeau de Lazare, Jean chapitre 11, quand Jésus l'a dit « Sors !» Lazare, il est sorti? Oui, il est sorti. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Il a fait un miracle, d'accord. Mais il a manifesté l'autorité de la puissance du royaume des cieux. C'était une graine déjà. D'accord? Dans ce chapitre 11 de Jean, vous le lirez en entier, le texte dit que suite à ce miracle, beaucoup ont cru. Les miracles servent à encourager la foi de ceux qui ne croient pas ou peu. Bon, entre autres. Mais qu'est-ce que c'est écrit aussi? C'est écrit qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où Jésus a manifesté le gouvernement du royaume des cieux, la vie plus fort que la mort, les religieux ont commencé à réfléchir, à le faire mourir. À partir de là. Donc je voudrais vous encourager, mais aussi vous prévenir que lorsque une église veut manifester le royaume de Dieu, ça va amener des tensions. Ça va amener des combats, des difficultés. Mais Christ est plus fort. Et le royaume des cieux progresse que comme ça. Et ça marche pour l'Église, ça marche pour ta vie. Je m'adresse encore une fois à quelqu'un qui est en tension, quelqu'un qui a envie d'obéir au Seigneur, qui a envie de lui plaire, mais tu te sens comme être retenu par des circonstances difficiles, par des problématiques de vie, par des influences mauvaises, peut-être que ça se traduit même par des présences ténébreuses. Laisse-moi te dire, c'est normal. L'ennemi ne veut pas que tu gagnes le royaume des cieux.
Il essaye de nous retenir, de nous influencer, de nous intimider. Prends position. Prends position pour Jésus. Soumets-toi à Dieu. Résiste à l'ennemi. Il fuira loin de toi. Amen. Mais c'est une loi du royaume. Il y aura toujours de l'adversité, il y aura toujours de l'incompréhension. Quand Jésus a chassé les démons, les religieux sont venus dire « C'est par Belzébuth que tu fais cela ». Et Jésus dira quoi? Mais est-ce que le diable a un royaume divisé contre lui-même? Mais si c'est par Dieu que je fais cela, alors le royaume de Dieu, il est venu parmi vous. Il y aura toujours l'opposition. Mais je voudrais t'encourager. On fait peut-être physiquement partie de ce grand arbre de la chrétienté. On peut poser les dates de la naissance du mouvement, des assemblées de Dieu, de la Pentecôte, de tout ce que vous voulez. Mais tout cela ne vaut rien si dans nos cœurs, l'essence divine n'y est plus. On deviendra un système religieux de plus, sans vie et mort, où l'ennemi fera ce qu'il veut. Les oiseaux viendront se mettre à l'abri. Et nous, nous ne voulons pas. Non? On prie, je m'arrête là. On peut avoir un moment de prière? Un moment où on se positionne devant le Seigneur? Un moment où on se rappelle de qui on est? Seigneur, on est à tes pieds maintenant. Alléluia. Donc tu ne vis pas dans la peur. Tu ne vis pas dans l'isolement. Tu ne vis pas dans le doute de l'œuvre de Christ dans ta vie. Tu ne te retiens plus pour aller dans les bras de Jésus. Il est cette graine extraordinaire. Et il veut produire en toi cette puissance de vie. Tu ne vis pas isolé non plus. Tu n'es pas dans une petite église. Il a été cité l'église de Minime qui est grande. Peut-être on pourrait dire il y a beaucoup de seigneurs là-bas et moins ici parce qu'ici on est moins nombreux. C'est faux. C'est archi faux. Je suis que depuis quelques années sur Villemur et quand je suis arrivé, l'église de Villemur était déjà autonome, mais historiquement parlant, l'église de Villemur était une annexe de Minime. Et avec un décalage historique, je vois des similitudes entre ce lieu et le lieu de Villemur où je suis. Mais tu n'es pas une annexe aux yeux de Dieu. Tu es une assemblée où le Seigneur veut que tu manifestes l'autorité du Christ. Le gouvernement de Christ. Le Seigneur ne veut pas qu'il y ait de comparaison mauvaise. Merci Seigneur pour les églises qui enfantent, mais elles enfantent des entités spirituelles de même acabit, de la même nature. Et le Seigneur veut te faire comprendre cela. Alléluia. Manifeste la puissance du royaume, Église de Toulouse-Est. Manifeste la puissance de Jésus. N'aie pas peur, n'aie pas honte, mais sois selon la parole de Dieu, rempli de force et de courage. De force et de courage face à l'adversité. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, qui n'a pas compris? Et sous l'éclairage de ce partage, je veux dire, je veux reprendre position, je veux reprendre mes marques. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu restes dans ton coin. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu restes à l'écart. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu fasses partie de ce grand arbre historique. Le Seigneur t'a sauvé, il a planté en toi sa présence. En toi, il y a cette graine, cette puissance de vie, et il veut que tu la manifestes. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous aurait par hasard rangé cette puissance de vie dans le placard de ton cœur? Est-ce qu'il y a autre chose qui a pris la place? Est-ce que tu te serais fait piéger et que tu viendrais à l'église, oui, physiquement, mais ton cœur n'y est plus? Quelque chose s'est éteint. Tu fais partie de l'église évangélique, mais c'est seulement physique. Tu viens juste à l'église dans ce lieu. Mais ton cœur, il vibre plus pour Jésus.
Tu as oublié ton identité. L'habitude, les erreurs, les mauvais choix. Tout cela a fait que tu l'as mis au fond de ton cœur. Et le Seigneur, ce matin, voudrait peut-être faire quelque chose avec toi si tu te sens concerné. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut raviver les dons. Le Seigneur veut renouveler ta disponibilité pour lui. Le royaume des cieux, il se fait à travers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, Seigneur, moi je ne veux pas seulement faire partie d'un grand arbre, mais je fais partie de ce gouvernement que tu as donné à ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, et je veux en faire partie. Alléluia. Et des choses vont se développer, il ne faut pas que tu aies peur. Il ne faut pas que tu aies peur. Et on revient au pied du Seigneur ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se positionner? Voilà, je ne veux pas vous faire avancer pour prier, je vais juste te demander quelque chose par contre. Que tu fais devant le Seigneur, on a tous les yeux fermés. Tu vas prendre position physiquement. On a compris que nos prises de position physique ont une portée spirituelle. Mais tu vas juste te lever à ta place. Dire, Seigneur, je veux répondre présent une fois de plus. Merci pour cet éclairage de ta parole, Seigneur, ce matin. Mon identité, ce n'est pas seulement une étiquette religieuse. Ce n'est pas un baptême que j'ai pris il y a X années. Mais c'est une communion avec mon Jésus tous les jours. Et c'est ça que l'ennemi va attaquer. C'est ça que l'ennemi va essayer de détruire. Mais laisse-moi te dire qu'en ton Jésus, tu as tout pleinement. Tu as tout reçu. Je ne sais pas quelle adversité tu as. Je ne sais pas ce que le Seigneur essaye de mettre devant tes yeux pour t'empêcher de te lever. Mais au nom de Jésus, rien ni personne ne peut t'empêcher de choisir. Tu peux te lever là où tu es. Je ne veux pas prolonger l'appel. Mais ces moments sont importants, c'est un moment du royaume, c'est un moment où l'Assemblée, elle manifeste son autorité. Et des victoires sont données, des victoires sont prises dans le secret des cœurs, avec ta prise de position maintenant, debout au nom de Jésus. Debout pas seulement pour toi, debout pas seulement pour ta famille, mais debout pour l'Église, là où le Seigneur t'a placé. C'est pas un hasard que tu sois là. Debout au nom de Jésus, debout pour Jésus, debout pour celui et celle qui est à côté de toi, parce que désormais, les yeux de ton cœur vont s'ouvrir sur les besoins spirituels des uns et des autres. Tu vas être un grand frère, tu vas être une grande sœur, tu vas être un papa et une maman pour ce lieu. Tu ne vas pas venir seulement dans l'église, mais tu vas être porteur et porteuse du royaume de Dieu, là où tu es, renouvelé de manière fraîche par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie pour cette église, Père. Je prie parce que tu veux que nous prions pour l'église. C'est un mystère caché de tout temps. C'est une gloire. C'est le royaume des cieux sur terre. C'est des hommes et des femmes qui sont là maintenant. Gloire à Dieu. Je prie pour que la victoire de Jésus se manifeste. Je prie pour que ce qui est tiède soit réchauffé. Je prie pour que ce qui est froid soit bouillant. Au nom de Jésus. Je prie pour que de ces instants, les choses changent dans le cœur des uns et des autres qui se sont levés pour toi. Ce que tu vas faire à la sortie, on garde les yeux fermés, ce que tu vas faire à la sortie de ces moments, que ce soit aujourd'hui ou demain ou dans la semaine, tu trouves un moment pour envoyer un texto à ton pasteur, pour l'appeler, pour demander un rendez-vous, pour qu'il prie avec toi, pour qu'il prie pour toi. Et tu vas lui dire, je me suis levé, j'ai compris que sur ma vie, il n'y a pas une étiquette religieuse. Dans ma vie, ça vibre pour Jésus. Et je veux me rendre disponible auprès de toi, qui est mon responsable spirituel. Tu vas faire ça, toi qui t'es levé. Tant pis, j'ai pas dit à votre pasteur, s'il est submergé le texto, tant pis, il va gérer. Mais cette prise de position, elle ne s'arrête pas au détour d'une réunion. Elle continue. Elle continue.
Et à chaque fois qu'il y a un appel, à chaque fois que le Seigneur nous interpelle, on veut être sérieux. Non seulement on répond, mais en plus, on agit en fonction de nos prises de position. Et c'est là que nous voyons que l'œuvre de Dieu, elle avance. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Je sais que si nos prises de position devant toi, elles sont importantes pour nous, alors elles sont importantes pour toi. Nous ne voulons pas négliger ces moments. Merci pour ta grâce qui coule, Seigneur. Abondamment, sans cesse. Merci pour tes regards qui sont là. Nous prenons position contre les attaques de l'ennemi. Nous prenons position contre les mensonges des ténèbres. Et que ce qui agit dans le cachet, au nom de Jésus, soit mis à nu, soit démasqué, pour que nous puissions le confronter à la lumière de la parole, conduit par le Saint-Esprit. Nous déclarons ensemble que ce lieu physique a une portée spirituelle céleste, et l'ennemi n'a aucun droit ici. L'ennemi n'a aucun droit dans ce lieu. Christ en est le chef. Et que tout tenant ou aboutissant qui est lié à une œuvre ténébreuse soit brisé dans le nom de Jésus. Maintenant. 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 Que cette œuvre s'arrête. Merci Seigneur. À toi la gloire Jésus. Amen. 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 Merci. Vous pouvez prendre place. Je laisse la place à votre pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole, que nous puissions, comme il l'a dit, pas en rester là, mais la foi, vous savez, c'est une démonstration. Et c'est vrai, vous voyez, quand on a ouvert l'église, beaucoup de gens se sont levés, mais cette dernière année, très peu de personnes se sont levées. Vous voyez, moi, j'ai des études de service. Cette année, j'ai dû en faire une. Vous voyez ? Et je vous invite vraiment à réaliser qu'on n'a qu'une seule vie. Et bien sûr, on ne sert pas Dieu qu'à l'église, on sert Dieu en dehors, on sert Dieu partout, mais on sert Dieu à l'église. L'église, c'est Dieu qui l'a voulu. Et le premier pas que vous pouvez faire, c'est de venir à la réunion de prière le jeudi soir. Vous voyez, venez participer, parce que de toute façon, si vous venez me voir pour le service, je vais vous dire ça. Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on dépende de Dieu ensemble. Il faut qu'on croie ensemble. Pas parce qu'on est forcé, pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on veut dépendre de Dieu. Comme le dernier point, regardez, persévérer dans la communion avec Jésus. Ensemble. Vous voyez ? Merci Jacques, merci au Seigneur pour cette parole, parce que c'est vraiment aussi ce qui est sur mon cœur. Seigneur, pour que l'œuvre avance. Comment Dieu nous enverra des âmes s'il n'y a personne pour les accueillir ? Oh, merci Seigneur, on a des gens, hein ? Mais si on veut grandir, eh bien, il faut qu'on laisse finalement notre vie, peut-être nos préoccupations pour les préoccupations de Dieu, le royaume de Dieu. Parce qu'un jour, on sera dans le ciel et finalement, ce qui restera, c'est tout ce qu'on a fait pour le royaume sur la terre. Toutes les choses qu'on a fait pour nous, ça aura disparu. Et la Bible nous dit que si on vit pour le royaume, Dieu s'occupe de nous. Alors que nous puissions aller de l'avant. Et je prie, oui, que voilà, il y a beaucoup de choses à vivre. Je ne vais pas rajouter une prédication. Mais que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse. On se retrouve du coup jeudi soir. J'étais content parce que les 2 derniers jeudis, on n'a jamais été aussi nombreux. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il y a eu le camp ? Faites-moi mentir. Hein ? Que ça soit vraiment, oui, qu'il y ait quelque chose dans notre cœur, qui s'allume pour le Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous. Et on se retrouve donc jeudi prochain. Je rappelle juste pour les mamans. Donc, il y a un petit cadeau pour vous, hein. Voilà, juste à l'accueil. Et je rappelle aussi s'il y a des gars qui peuvent nous aider à monter des tables. Voilà. Et puis si tu as le temps, Armen, aussi aujourd'hui, d'essayer de rajouter un peu des chaises en prévoyant, mais on pourra le faire jeudi aussi. Voilà. Voilà, je vous libère. Soyez bénis. Merci à Jacques aussi. On le charge de saluer l'église de Villemur. Et on a été bénis. Que Dieu te bénisse aussi. À bientôt.